Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France du côté de Marseille. L'OM continue de s'activer sur le marché des transferts. Après l'arrivée de Paul Lirola prêté par la Fiorentina et le départ de Kevin Strootman prêté lui au Genoa, il y a encore du mouvement chez les Phocéens. Ça bouge notamment pour une recrue offensive avec du nouveau sur le dossier Arkadiusz Milik. Les négociations avancent entre l'OM et le Napoli et pourraient aboutir sur un prêt avec obligation d'achat. La dernière offre de Marseille pour l'option d'achat obligatoire est de 8 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus, mais le club italien voudrait inclure une clause bloquant le retour possible de Milik en Serie A pour les 3 prochaines saisons, ce qui ne devrait pas vraiment être un problème pour les Phocéens. Les discussions entre les deux équipes pourraient ainsi bientôt aboutir. Toujours en attaque, le nom de Diego Costa avait été évoqué sur la Canebière, mais sans que cela ne donne suite, une information qui a fait réagir André Villas-Boas. J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas, qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM, raconte l'entraîneur. Je pensais que c'était une blague, mais ce n'était pas le cas. C'est un des meilleurs attaquants du monde et il va chercher autre chose. À ce niveau de salaire, on ne peut pas. Du mouvement, il y en a aussi dans le sens des départs à Marseille. En effet, les clubs anglais continuent de s'affoler autour de Morgan Sanson. Aston Villa a d'abord manifesté son intérêt pour le milieu de l'OM, mais d'autres écuries de Première Ligue seraient également sur le coup. Newcastle et West Ham aimeraient aussi son profil. Les Hammers seraient d'ailleurs tentés de proposer Manuel Lanzini dans la balance pour faire baisser le prix de Sanson. Pas sûr que cela arrange vraiment les affaires de Marseille. Le jeune Marléaquais devrait lui partir en prêt jusqu'à la fin de saison afin d'acquérir un peu plus de temps de jeu. Et l'attaquant marseillais ne manque pas de prétendants puisque le KV Courtrai ou le Fortuna Sittard lui font les yeux doux. En France, Nîmes, Sochaux et Le Havre sont intéressés. Et d'après nos informations, c'est le HAC qui est en pole position, même si les autres équipes n'ont pas dit leur dernier mot. Affaire à suivre. En Italie, l'Inter fait toujours parler, et cette fois à propos d'une possible prolongation de contrat. Il s'agit de celle de Lautaro Martinez qui a été souvent annoncée dans les possibles départs. C'est l'attaquant argentin personne qui a dévoilé les négociations en cours dans la presse. Une prolongation ? Mon avocat et le club y travaillent, je suis calme, je pense à donner à l'Inter tout ce que j'ai, et ensuite nous trouverons un accord, a-t-il affirmé. Le nom d'Olivier Giroud avait lui aussi été évoqué vers l'Inter Milan, mais dernièrement la tendance était plutôt au statu quo. Pourtant, si on en croit la presse transalpine, l'international français ne serait pas contre un départ de Chelsea. La Juve et l'AC Milan aimeraient le faire venir cet hiver. Lui serait prêt à rejoindre Turin, à condition de signer pour 1 an et demi, et non pour un contrat de seulement 6 mois. Ce dossier pourrait donc toucher à sa fin puisque Chelsea semble favorable à son départ. Libéré de son contrat avec Al Duhail depuis l'été dernier, Mario Mandzukic va faire son retour en Italie. D'après nos informations, l'attaquant croate de 34 ans est attendu demain à l'AC Milan pour y passer sa visite médicale. En Espagne, l'Atlético de Madrid aime toujours autant Alexandre Lacazette. Régulièrement annoncé dans la capitale espagnole depuis plusieurs mercatos, il pourrait rejoindre les Colchoneros l'été prochain. En tout cas, l'Atleti reviendra bien à la charge au prochain mercato estival, d'après la presse anglaise. Et puis c'est officiel, Tariq Lamptey prolonge avec Brighton. Très convoité, le jeune joueur de 20 ans rempile donc avec les Seagulls. Ils sont désormais liés jusqu'en 2025. Alfred Duncan quitte la Fiorentina, le milieu de terrain est prêté à Cagliari jusqu'à la fin de saison avec option d'achat. Le milieu de terrain défensif néerlandais Jorrit Hendricks signe au Spartak Moscou. Il quitte le PSV Eindhoven et vient de signer un contrat à long terme avec la formation russe. Enfin, le Bayern Munich a prêté Léon Dajaku, 19 ans, à l'Union Berlin. Il évoluera dans un premier temps avec l'équipe réserve et pourra rester plus longtemps dans le club de la capitale allemande, puisque le prêt est assorti d'une option d'achat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.